Bonjour, ici Marius Brisson. Grande nouvelle dans le paysage philanthropique montréalais. Les fondations de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, du Centre de réadaptation Lucie Bruneau et la Fondation Surdité et Communication de l'Institut Raymond Dewar fusionnent. Elles fusionnent pour devenir la fondation du Centre de réadaptation en déficience physique de Montréal. Une alliance naturelle, selon Dr Daguerre, que nous allons maintenant retrouver. Bonjour, Dr Daguerre. Bonjour. Ce mariage des fondations fait suite à la récente fusion des établissements. Est-ce réellement une union gagnante? Je pense que premièrement, il faut voir les trois institutions comme des institutions qui desservent une clientèle avec déficience physique. Et donc, la Fondation veut de soi qu'elle regroupe la déficience physique au Québec. Je pense qu'elle sera probablement une des plus grosses et plus grandes au Québec. Et bien sûr, quand on est plus fort, bien, on a plus de pouvoir et on pourra peut-être aider la réadaptation et en même temps aider, le plus important, le client ou le patient qui est chez nous. La contribution financière d'une fondation est souvent un atout indéniable pour les chercheurs, ces personnes qui font avancer la science. Madame Sylvie Simard, directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche, nous parle des avantages de cette fusion des fondations. Donc, avec une seule fondation qui s'intéresse à l'ensemble des activités sur les 3 sites en réadaptation physique, on va certainement gagner en efficacité parce qu'on va pouvoir soumettre des projets jumelés qui se déroulent éventuellement entre différents collaborateurs sur les 3 sites. Je pense qu'on va également partager autant les gens de la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche que les administrateurs de la Fondation, partager des ambitions pour voir des innovations et de grands projets aboutir qui vont être soutenus par l'établissement, mais également financièrement par la Fondation et les administrateurs. Donc, c'est sûr que c'est une formule qui est davantage gagnante, si on peut dire, que le fait d'avoir des fondations là, qui étaient sur différents sites et qui avaient des champs d'activité qui étaient plus restreints que celui qu'aura la nouvelle fondation. Patrick Lévesque, du volet sensoriel et langage, y voit lui aussi un gain important. Monsieur Lévesque, vous y voyez une foule d'opportunités et non seulement au plan financier. C'est pas rien de dire qu'on travaille tous ensemble vers un même but, qui est de réaliser des projets d'envergure via la Fondation. Et cette nouvelle Fondation-là va apporter des gains à ce niveau-là. Un bon exemple ici, c'est la salle technologie ici à l'IRD, la salle Fondation Groupe Forget, qu'on a pu réaliser en mettant ensemble les forces de notre fondation, Surdité Communication, avec la fondation Groupe Forget. Cette salle-ci est origine de l'idée de créer un environnement avec la technologie pour faire la réadaptation autrement avec les jeunes. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Cette salle-ci aussi est équipée de technologie pour faire du montage de vidéos, de la photographie. On fait des films d'horreur en réadaptation ici. Mais c'est une salle que les jeunes aiment, mais quand je parle d'unir nos forces, cette salle-ci a été réalisée, a quand même coûté assez cher. C'est parce qu'il y a 2 fondations qui ont voulu travailler ensemble. Alors moi, j'y vois un avantage quand les fondations se mettent ensemble pour travailler. Et le projet sert à d'autres programmes. Ça a été la richesse pour moi de cette salle-ci, c'est qu'on a réalisé avec le temps que plusieurs programmes, que ce soit les aînés, les adultes, les programmes sourds, même notre directrice générale est venue faire des vidéoclips ici. Alors, partager nos projets, partager nos ressources, je pense qu'on va pouvoir le faire avec la nouvelle fondation. Et ça en est un bel exemple ici. Alors, je suis convaincu que ça va amener une plus-value pour la clientèle et pour l'ensemble des employés. Merci, M. Lévesque. Merci à vous. En intégrant la déficience sensorielle et du langage à son programme de déficience physique, le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal se fait inclusif. Et la communauté sourde voit un réel avantage à cette nouvelle fondation du CRDPM. Bonjour, Madame Lelièvre. Bonjour. Êtes-vous satisfaite de cette fusion des fondations? Le fait d'avoir une seule fondation est vraiment significatif pour les personnes sourdes. Je travaille ici à l'Institut Raymond Dewar
ainsi que quelques autres employés sourds. La communauté sourde a vraiment des besoins particuliers. Donc, cela représente vraiment un gain pour la communauté sourde. C'est sûr que le fait d'avoir une seule fondation, c'est un gain représentatif, afin de respecter les besoins des personnes sourdes, mais également respecter les besoins des gens qui ont d'autres handicaps. Donc, c'est vraiment un gain de réunir ces trois fondations. Merci. Merci et bienvenue. La télé-réadaptation est un exemple concret d'un projet qui sert maintenant les trois clientèles des établissements en réadaptation physique et sensorielle. Brigitte Filion et Véronique Lavoie nous disent pourquoi. On a débuté nos projets au Centre de réadaptation Lucie Bruno, pour lequel on a eu un financement de la Fondation. Donc, cependant, ce financement-là était pour un projet local ici, mais on voit que la télé-réadaptation, ça s'applique peu importe la clientèle en déficience physique ou en déficience sensorielle. Donc, à cet égard-là, ça permet de décloisonner les déficiences, mais de cette manière-là, c'est que plusieurs usagers, peu importe leur déficience, pourront en profiter. Qui sont ces professionnels qui peuvent utiliser la télé-réadaptation? Donc, ça peut s'appliquer vraiment à monsieur, madame, tout le monde. Et les applications sont un peu différentes pour chacun. On peut penser, par exemple, à des orthophonistes ou des psychologues dans différents programmes qui peuvent intervenir à distance avec des usagers. On peut penser aussi à l'avantage pour la clientèle qui a une déficience auditive de pouvoir utiliser la modalité vidéo. Donc, c'est très utile, par exemple, pour les gens qui utilisent la langue des signes. Alors, la téléréadaptation, comme pour toute autre technologie, peut vraiment être utilisée à différents essais avec plusieurs clientèles qu'on retrouve dans nos établissements. Merci beaucoup, Madame Filion et Madame Lavoie. Merci beaucoup. Cette nouvelle fondation fait déjà l'unanimité. Elle répondra aux besoins de financement des trois établissements en déficience physique au sein du CIUS, du Centre-Sud de l'île de Montréal. Je laisse le mot de la fin à M. Frédéric Loisel, ergothérapeute, instigateur et responsable clinique de l'intervention thérapeutique en cirque social. Quelle belle nouvelle! Je pense que cette fusion, ce mariage va faire de notre fondation une fondation plus forte, plus dynamique et plus près de nous, les employés. Et tout de suite, je pense aux cliniciens, je pense à nous. Sur le terrain, on a plein de bons coups, on fait du bon travail et cette fondation va pouvoir supporter justement le partage de ces bons coups, le transfert de connaissances et du coup, c'est notre clientèle qui sera gagnante. C'était Marius Brisson pour ce bulletin spécial de la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique de Montréal.